Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du second tour de l'élection présidentielle de 2017. Le débat d'entre-deux tours vient d'avoir lieu. Euh, bon, c'était vraiment pas fameux. On pouvait s'y attendre, mais enfin, à titre personnel, je ne m'attendais pas à ce que ce débat soit l'occasion d'une telle cacophonie. Mais enfin, ça a quand même permis de confirmer pour ceux qui en doutaient encore que le Front National est effectivement une coquille vide et qu'Emmanuel Macron est effectivement le candidat de la finance et du libéralisme. Alors ce constat est assez aisé à faire et à formuler, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on en fait, notamment pour le deuxième tour? Alors pour ça, je vais revenir sur ce qui a été dit lors de la précédente vidéo. Vous allez comprendre pourquoi. En ce qui me concerne, quand je dois analyser une situation, euh, comprendre ce qui se passe et même prendre une décision, que ce soit pour ma vie personnelle ou par exemple là pour d'autres enjeux, qu'ils soient politiques ou autres, j'utilise une méthode, une technique. En tout cas, je me réfère à 4 points bien précis qui me servent globalement de grille de lecture. Le premier point que je regarde, c'est quels sont les enjeux. Le deuxième point, c'est quels sont les acteurs qui agissent à travers ces enjeux. En vous rappelant qu'évidemment, les acteurs sont porteurs d'intentions. Alors, ça peut être leurs propres intentions, mais aussi les intentions de ceux qui les utilisent, de ceux qui les manipulent. Donc, directement ou indirectement, les acteurs d'une situation sont porteurs d'intentions. Le troisième point que je regarde, c'est quel est le consentement attendu. Alors que ce soit le consentement du très haut, loué soit-il, mais aussi le consentement que le système attend de moi. Si tant est effectivement que le système propose une trajectoire bien différente, voire opposée à celle que propose Dieu, loué soit-il. Enfin, le quatrième point, je regarde quelle est la courbure en mouvement, quel, euh, quel, euh, quel passage, quel déclic qui est en train de se mettre en œuvre, de se présenter. Je vous épargne les détails, mais après avoir réfléchi longuement autour de ces 4 points, on comprend plusieurs choses. La première chose qu'on comprend, c'est que là, il y a une séquence, une page qui est en train de se tourner, ou plutôt une page qui se ferme et qui va s'ouvrir sur une autre, je pense, Dieu seul sait. C'est une séquence durant laquelle le système a infiltré, on va dire, les mouvements de contestation pour les normaliser ensuite. Là, on voit bien l'opération de normalisation du Front National qui est en œuvre, euh, même si, bon, Le Pen père, le spécialiste du buzz, met un petit peu de piment de temps en temps. Je pense qu'il s'en amuse. Mais on voit que globalement, que ce soit Trump, le revirement de Trump l'illustre très bien, la, la, la manière difficile, pour des raisons internes, avec laquelle Theresa May doit gérer le Brexit en est un autre exemple. On voit que le système, même s'il a dû le faire de manière un peu précipitée durant ces derniers mois, au regard des velléités de souveraineté des nations occidentales un peu partout dans le monde, le système infiltre disons les principaux axes de propositions alternatives euh, pour s'en servir en fait, pour les intégrer au système. Donc là, l'intention, elle est très claire, on en a déjà parlé la dernière fois. On a d'un côté le nationalisme identitaire et de l'autre côté le libéralisme libertaire, la finance internationale. Donc ce sont deux revers d'une seule et même pièce. Cette pièce, on sait ce que c'est le nouvel ordre mondial et la mécanique qui le mettra en œuvre, c'est le choc des civilisations, en interne et à l'international. Quel est le consentement attendu? Alors là, effectivement, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. C'est que tout l'objet de ce second tour, c'est de nous expliquer que, de gré ou de force, il faut accepter Emmanuel Macron, parce que sinon on aura le diable en personne qui va gouverner le pays, c'est pas possible. Donc il nous faut Emmanuel Macron. Si on ne prend pas Emmanuel Macron, le monde va s'écrouler. Alors qu'on sait très bien que c'est bonnet blanc et blanc bonnet qui s'affrontent et que, au final, que ce soit en tout ce qui concerne l'OTAN, l'espace Schengen ou autre, Marine Le Pen n'aurait rien pu faire et que par médias interposés, le système aurait tout mis en œuvre pour créer en fait une anxiété grandissante au sein de la population et d'autant plus qu'elle voulait utiliser le biais du référendum pour valider par la suite ses propositions. Donc ça n'aurait rien donné.
Euh, mais là, ce que le système veut nous proposer, c'est finalement d'accepter Emmanuel Macron qui va incarner en fait une alternative, on va dire pré-chute, on va dire du bloc UMPS qui a, on va dire, gouverné le pays pendant 30 ans. Et suite à une période de tripartisme qui a duré quelques années, pas longtemps, hein, 2, 3, 4 ans, euh, là il s'agit de recréer un bipartisme, non plus droite-gauche, libéral-social, mais on va dire nationalisme identitaire, et de l'autre côté, en fait, libéralisme financier, on va dire un libéralisme de gouvernement et un nationalisme identitaire qui aura vocation petit à petit à devenir de plus en plus présentable au regard du système, créer une fausse alternance là où il n'y en a pas, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Finalement, ces deux parties sont parties prenantes engagées d'une seule et même mécanique, c'est celle vraiment du choc des civilisations. Donc ce consentement attendu, on va dire d'accepter l'acceptation, de gré ou de force, finalement, Emmanuel Macron en dernier rempart de quelque chose de potable, crédible. Alors là, je fais juste une petite parenthèse pour vous rappeler que on vit actuellement dans une république maçonnique et, l'élection présidentielle est une élection uninominale à deux tours, ce qui fait qu'en réalité, elle est l'objet d'un double consentement. Alors je ne vais pas m'attarder sur la question du consentement maintenant, je le ferai une prochaine fois, Inch'Allah, mais juste pour vous dire que le, le- le consentement demandé par système lors du premier tour, c'est finalement de consentir, de valider le système par son fait de vote. Et pour ce faire, on l'a vu cette année, le système propose une multitude de candidats pour que chacun puisse se reconnaître dans quelque chose. Donc il y avait Asselineau, il y avait Fillon, Mélenchon, etc. Donc chacun va pouvoir s'y reconnaître. Et le système crée ainsi l'illusion qu'il existe quelque part des candidats qui peuvent intégrer une élection présidentielle sans passer par des réseaux, etc., et défendre leurs intérêts, ou du moins qu'il existe un candidat le moins pire possible, mais ce genre de candidat, on le sait très bien, ça n'existe pas. Mais enfin, le premier tour, c'est l'objet de ce consentement, apporter sa validation intérieure, son consentement. Il se produit quelque chose de surnaturel quand on participe à ça, quand c'est des millions de personnes qui en même temps apportent, participent d'un mouvement intérieur vers on va dire, une votation collective. Ça joue et ça crée une dynamique à la fois visible et invisible. Et vraiment, on est quasiment dans le surnaturel. Mais oui, donc pour ce premier tour, effectivement, la meilleure solution, on en a déjà parlé, c'est l'abstention ou bien de voter pour un candidat en décalage total à travers ce qu'il incarne avec les valeurs et le projet du système. Sachant que pour avoir déjà ces 500 signatures, il faut déjà avoir montré un petit peu patte blanche. Donc effectivement, là, il ne reste pas grand-chose comme solution, hein. On ne va pas se voiler la face. Euh, mais pour le second tour, c'est autre chose. Le consentement attendu n'est pas le même, les enjeux ne sont plus tout à fait les mêmes. Et là, on peut se dire, surtout quand on observe le quatrième point, c'est-à-dire quelle est la courbure en mouvement, quelle est la mécanique qui se met en place, qui se met en mouvement, euh, à savoir accepter un président par la force des choses, euh, dans l'indifférence, c'est-à-dire même pas l'engouement ou le rejet, l'indifférence, parce qu'on n'en a plus rien à faire d'avoir un président comme lui. On préfère se désintéresser de la politique. Ce système ne mène à rien. On a un président qui ne suscite pas d'engouement particulier, sauf chez certaines catégories de la population. Enfin, le système attend que nous validions ce mouvement intérieurement. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut faire barrage à Emmanuel Macron. Et pour faire barrage à Emmanuel Macron, eh ben, il y a deux possibilités. Soit on ne vote pas pour Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'on ne va pas voter ou bien on va voter, par exemple, blanc. Soit on vote directement pour sa concurrente. L'objet de cette démarche, c'est d'avoir un candidat qui soit élu avec le score le moins élevé possible et ou une abstention la plus élevée possible, c'est-à-dire avoir une légitimité qui soit moindre. Parce que, pour revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, la, le premier tour vise à, comment dire, à valider un système
le deuxième tour vise à donner une légitimité en fait à un candidat. Donc, moins on vote ou plus on vote pour l'adversaire, moins le président sortant ou enfin élu sera légitimé par l'élection. Je vous rappelle que ben, dans les sciences politiques, voilà, on le sait, euh, lorsqu'un président est élu, généralement, il a une période plus ou moins longue d'état de grâce. Surtout qu'après, il y a les élections législatives. Cette période d'état de grâce lui permet ensuite d'obtenir, normalement, une majorité à l'Assemblée nationale. Là, l'intérêt, ça va être effectivement de faire en sorte que cet état de grâce n'ait pas lieu, qu'il y ait en fait un état de défiance, de méfiance à l'égard du président élu, et que très vite, les gens se rappellent, que les Français se rappellent de la loi travail, de tout ce qui a été fait par Emmanuel Macron, et de tout ce qui a été fait par le gouvernement auquel il a participé, et de bien comprendre que finalement, il y aura une continuité idéologique avec Hollande, ça c'est une évidence, mais que très vite il faut que le peuple fasse pression. Pourquoi? On le sait, là encore, des tas de données traditionnelles avec un T majuscule le valide, euh, y compris dans les textes révélés. Euh, Dès lors que le peuple n'apporte plus son consentement à un système, le système finit par s'effondrer. Mais pour arriver en fait à cet état de, comment dire, de résistance intérieure, il faut déjà revenir à soi, revenir à la prière, revenir à ce pourquoi on est fait naturellement, revenir à, comment dire, à un état de stabilité intérieure. Pour faire cet effort-là, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut revenir à ce qui a fait plusieurs millénaires de civilisation. Là aussi, on en a déjà parlé la dernière fois. Je vais donc pas trop m'attarder là-dessus. Enfin, je pense que vous m'aurez compris. Euh, donc, ce deuxième tour des élections présidentielles doit nous rappeler que si on veut changer les choses, ça sera certainement pas par, en tout cas, les outils du système, si ce n'est par quelques utilisations détournées qu'on peut faire par la force des choses, comme on vient de le voir là. Hein, je le rappelle, en ce qui me concerne, je pense que la meilleure solution, c'est de faire barrage à Emmanuel Macron. J'en profite pour dire une petite chose, c'est que il faudra se rappeler dans quelques temps du soutien qu'apportent certains sites communautaires. Je pense à Ouma.com, je pense à l'UOIF et d'autres qui apportent euh, leur soutien à Emmanuel Macron pour ce deuxième tour. Il faudra bien le leur rappeler d'ici quelques années, 18 mois, 2 ans et demi, lorsque les premières lois bien dégueulasses vont commencer à sortir et mettront en danger les familles, les enfants, la sérénité dans les entreprises. Il faudra leur rappeler, et ça sera l'occasion de rappeler, on va le faire prochainement, ce qu'est réellement l'islamophobie, parce que je sais que beaucoup de musulmans suivent ces sites-là et ces institutions-là, malheureusement. Mais on aura l'occasion d'y revenir très rapidement, Inch'Allah, en particulier sur le cas de l'OIF qui est très révélateur. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, si on veut aller vers un monde plus juste, on doit déjà faire un travail sur nous-mêmes. Si chacun fait un travail sur soi-même, de déconnexion avec le système et de reconnexion avec la vérité, ça demande un effort, ça demande un peu de patience, ça demande quelques sacrifices, ça demande quelques démarches. Mais de faire ce geste-là dans sa vie quotidienne, c'est déjà entrer en résistance face au nouvel ordre mondial. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.